C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Soirée déconcertante au Parc des Princes. Nous étions réunis ce soir avec Karine Galli, avec Hervé Penaud, avec Guillaume Dufy, Jo Mikou, j'allais vous appeler le président, non il est là, le président Avis, Eddie Roustan, pour débriefer sportivement PSG Başakşehir. Malheureusement donc ce match n'est pas terminé, il a été interrompu à la 14e minute pour une parole raciste prononcée par le 4e arbitre, Sébastien Kolchetciu. Depuis, c'est un peu la confusion au Parc des Princes. On ne sait toujours pas à l'heure où on prend l'antenne si le match va reprendre. Vraisemblablement, il ne reprendra pas. Mais pour l'instant, rien n'est officiel. Un petit mot avec France Piron. Vous êtes sur les comptes Twitter du monde entier. Ah oui. Vous surveillez ça. Si l'UEFA, pour l'instant, qui est un peu aux fraises, pour l'instant n'a pas forcément communiqué grand-chose. Pas encore de décision officielle, juste vous montrer le petit tweet que l'on va voir et qui a déjà été beaucoup repris ce soir, qui a été lancé par le club d'Istanbul, le Başakşehir, No to Racism, qui a été retweeté 150 000 fois par les clubs de foot, par les footballeurs, par tous les pays à travers toute la planète. Voilà, c'est le mot d'ordre de ce soir. Voilà mes amis. Les faits. Est-ce qu'on peut avoir les images en régie ou pas? Ne me les mettez pas tout de suite. Donc, match du Paris Saint-Germain, Başakşehir, donc interrompu pour une parole raciste du 4e arbitre, Sébastien Kolchetciu. Tout commence à la 14e minute, faute de Kimpembe qui fait réagir le banc. L'arbitre du match est alerté donc par un mouvement sur le banc de touche de Başakşehir. Oviedo Ategan, ça c'est l'arbitre du match, veut exclure ou avertir et demande l'identité justement de la personne à avertir. Et ça, il s'appuie sur son 4e arbitre qui s'appelle Sébastien Kolchetciu. Et c'est là que tout bascule puisque Sébastien Kolchetciu montre la personne à avertir, en la personne donc d'Achille Webo, et le dit c'est ce noir-là, et en roumain c'est ce négro, on est là, ce négro, et aussitôt évidemment il y aura une réaction de Webo et une réaction également d'un joueur sur le banc, Dembaba, qu'on connaît bien ici. On peut montrer les images ou pas? Eh bien, on regarde la séquence. When you're mentioning a white guy, you never say this white guy, you say these guys. So why when you mention me, listen to me, why when you mention a black guy, you have to say this black guy? On voit ici Dembaba très énervé, donc qui parle à Sébastien Kolchetciu. Nous allons tout de suite aller prendre la direction du Parc des Princes et retrouver Bertrand Latour. Bertrand, en général, on vous voit, là vous êtes encore dans l'enceinte, au téléphone. 1, qu'est-ce qui se passe? 2, avez-vous des informations sur l'annulation du match pur et simple? Bonsoir Bertrand. Bonsoir Mévé, bonsoir tout le monde. Oui, c'est une information à l'instant qui m'a été communiquée. A priori, les joueurs de Başakşehir sont en train de quitter le stade. On rappelle qu'il n'y a toujours pas de communication officielle de la part de l'UEFA. Un silence assourdissant quand même maintenant depuis la durée d'un match quasiment. Donc voilà, ils ont repris la décision de quitter l'enceinte du stade. Et d'ailleurs, il y a Raphaël, l'arrière droit de cette équipe qu'on connaît bien en France pour avoir joué à l'Olympique Lyonnais, qui a déclaré à la télévision brésilienne qu'il ne voulait pas reprendre ce soir et qu'il ne rejouerait pas même à une autre date. Donc ce sera aussi peut-être une pièce au dossier supplémentaire pour ce qui va se passer dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Peut-être voilà, les joueurs de Başakşehir qui comptent ne pas rejouer ce match même demain. C'est une possibilité qui est ouverte vis-à-vis des textes de l'UEFA. Si un match ne peut pas aller à son terme, on peut le reporter au lendemain. En tout cas, voilà, Raphaël s'est exprimé à la télévision brésilienne et qu'il ne souhaite pas rejouer le match demain non plus. Restez juste en contact. J'avais une question pour vous, mais également pour nos envoyés spéciaux de l'équipe, même Karine également. Sur des matchs comme ça de Ligue des Champions, juste, est-ce qu'il y a des délégués de l'UEFA qui sont là, qui font office, on va dire, un petit peu de patron? Oui. Est-ce que c'est simplement le corps arbitral ou non? Non, il y a des délégués de l'UEFA, des représentants en costard cravate. Comme lorsque vous allez sur un match de l'équipe de France, vous avez des gens internationaux, des gens de l'UEFA ou de la FIFA en costard cravate qui présentent bien. Donc là, je pense que pour cette rencontre-là, il devait y avoir des délégués. Vous nous confirmez, Bertrand, dans la mesure du possible, évidemment, Bertrand, s'il y a des gens de l'UEFA qui étaient là, comme d'habitude? Oui, évidemment qu'il y avait du personnel de l'UEFA, il y a des délégués, on l'a vu dans un premier temps sur l'attroupement qu'il y a pu avoir juste au bord de la pelouse entre
les joueurs évidemment de Başakşehir, les joueurs du Paris Saint-Germain, les différents staffs. Leonardo, même à un moment donné, est descendu sur la pelouse pour converser avec les joueurs. Après, je suppose qu'il y a eu un certain nombre de discussions dans les couloirs, dans les allées du Parc des Princes, auxquelles je n'avais pas accès évidemment, puisque nous on est en tribune, mais oui, c'est la procédure habituelle. Ok. Bertrand, vous restez évidemment en ligne, vous furetez évidemment le nez au vent pour tenter de récupérer des informations. Vraisemblablement, le match sera annulé ce soir. Quand est-ce qu'il va être rejoué? On vous écoute. Le match est reporté par le diffuseur RMC ce soir. Je vous parle et je viens de l'apprendre. La question, est-ce que c'est une soirée qui fera date? Voilà. On est dans un acte de racisme, ou en tout cas d'injure raciste, et on pourra éventuellement en parler, donner quelques nuances peut-être, mais déjà sur la portée de la soirée, ce match n'a pas eu lieu. Ah bah oui, mais symboliquement, là, ce qui s'est passé ce soir, ça va marquer l'histoire du football. Ça, il n'y a absolument aucun doute. On n'a jamais vu ça. C'est la première fois que ça arrive, avec un arbitre en plus, c'est-à-dire un officiel, celui qui doit dire et faire la loi. Et le fait que ça n'ait pas eu lieu, que ce soit arrêté, que tous les joueurs, hein, vous avez vu cet élan de solidarité assez incroyable de tous les joueurs. On a vu Neymar, on a vu Mbappé, qui sont venus voir les joueurs de Kimpembe. Après cet élan mondial qu'on est en train de voir, ça part du Brésil. On a vu en Turquie des réactions politiques, les clubs français, les joueurs, Kimpembe, donc là, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est un moment historique du football mondial. C'est pas du football même européen, c'est du football mondial. Ça m'a rappelé, en regardant le match, ce qu'a dit à plusieurs reprises sur des sujets et des questions de supporters qui émettaient des cris racistes dans les tribunes. Et il y avait souvent Nabil qui était ému à raison et qui expliquait que si un jour on voulait que ça change, il fallait absolument que ça vienne des joueurs et des grands joueurs et que c'était à eux, à un moment de prendre leurs responsabilités et de quitter le terrain. Bon là c'est différent, ça ne vient pas des tribunes, ça vient du banc et ils ont pris leurs responsabilités. Ils ont décidé de rentrer au vestiaire, pas uniquement 11 joueurs, les 22. Paris Saint-Germain, Başakşehir, quand est-ce que ce match, donc officiellement reparté, sera rejoué? Un élément peut-être d'information, une petite indiscrétion, ce n'est pas encore officiel, France? On va utiliser le conditionnel, mais normalement ce serait demain 18h55 le report du match selon Europe 1 ou encore RMC. RMC annonce le report du match pour demain 18h55. Là il faut attendre parce que nos amis turcs peuvent peut-être avoir un vol nocturne, décider de s'envoler. Ah là c'est match perdu alors. Là. Ah, mais si on en croit le commentaire de Raphaël devant la télé brésilienne, peut-être qu'il y a eu un conciliabule dans les vestiaires et que les joueurs ont décidé de rentrer et de ne pas vouloir jouer ce match. Donc, et de marquer encore plus fort et encore plus le coup. Pour l'UEFA, ça va être un problème difficilement soluble si le match ne se déroule pas et qu'ils veulent partir. Parce que si eux donnent... Ça n'a pas de conséquences finalement... Sur le classement, je vois ce que tu sur le classement et le quatrième. Peut-être entre le premier et le deuxième, c'est sur la qualification du PSG, puisqu'il n'y a pas eu de match nul de l'autre côté. Bon. Victoire de Leipzig, 3-2. Donc, ils doivent respirer, déjà. Mais après, si tu donnes match perdu à celui qui serait la victime d'actes racistes, c'est pas possible non plus. Non, surtout venant du corps arbitral. Oui. Si ça venait membre de l'UEFA. Membre de l'UEFA. Donc ça devient très très compliqué pour eux. Voilà, parce que là, effectivement, ça va avoir une portée mondiale. C'est effectivement historique. C'est effectivement sans doute une bonne chose pour la lutte contre le racisme dans le football, parce que voilà, il fallait qu'il y ait un appel d'air. Et si c'est fait une fois, bon, maintenant, ce sera plus facile de le faire. Est-ce que la portée raciste de ce quatrième arbitre où on dit noir, donc en fait lui il a dit noir. Oui. Il a dit à son arbitre principal, c'est le noir qui pose problème. Parlant en roumain. Puisque négro, puisque noir en roumain, ça se dit négrou. Négrou, avec un U visiblement à la fin. Ouais. Voilà. Et Weibo, lui, il comprend négro, il s'est fait traiter de nègre, d'où ses réactions et de tout ce qui enchaîne. Bon, alors... Voilà, là après on pourra discuter, dans tous les cas, on ne présente pas ou on n'interpelle pas quelqu'un en fonction de sa couleur de peau. Ça déjà c'est la moindre des choses. C'est-à-dire ce que dit Dembaba n'est pas faux. Il y aurait 5 blancs ou des blancs ou même un blanc dehors, on n'a peut-être pas dit. Et le blanc là, non. Il a dit le noir parce que ça lui posait pas de problème particulier de dire le noir.
Tu vois, non, mais j'ai l'avocat du compris. diable. Non, mais j'ai bien compris. Ah bon, Non, d'accord, mais, ok, pas de problème. j'ai Donc, tout je à ne fait fais pas compris, le parce qu'effectivement, il faut replacer tout dans un contexte. Ça, c'est la moindre des choses. Et c'est Maintenant, je vais te Mais- dire, ok, on stigmatise pas par la couleur de la peau. D'accord? Bon, on est à Douala, ville que tu connais bien, je connais bien. Il y a 7 noirs sur le banc, un blanc. D'accord? Ou même 2 blancs, 7 noirs. Il y a l'arbitre principal qui demande au 4e arbitre qui fout le bordel là. Si le 4e arbitre dit c'est le blanc là qui fout le bordel, il n'y aura jamais de problème. Hein. Et le blanc, il ne va pas s'offusquer. Hein. Et il ne va pas dire pourquoi tu me traites de blanc, toi, ou truc. Donc, il va donc sortir. ça prouve bien que le problème est profond. Ça prouve bien que problème ça prouve est bien, profond, ça prouve bien. et il y a beaucoup d'hypocrisie dans le problème. Ah non, c'est pas ça. Ah ça non, prouve bien mais qu'il y a bien sûr beaucoup que de si. problèmes pour les Noirs évoluant. Alors, on parle Oui. du foot, et plus que ça, parce que là, ça Il y a dépasse une aussi ce cadre-là. sensibilité chez le noir qui sera évidemment beaucoup plus forte que chez le évidemment. blanc. Bah, Parce que heureusement. il n'y a pas de question d'heureusement. Bah, Il y a- c'est il y a des- logique. il y a- oui, C'est logique, non, mais c'est logique parce que. Il y a des, Pourquoi c'est non, mais il y a des logique raisons à Bah, cela. eh ben Il y a voilà. des raisons historiques. Ah oui. Il y a oui. mais bien Bah, évidemment. évidemment, Bien évidemment. évidemment. C'est qu'à partir si du tu moment où inverses le problème. Évidemment. Si Voilà, pendant, bien sûr. si pendant des années, tu as entendu des propos racistes, soit par des adversaires, alors peut-être par des arbitres, moi j'en sais rien, visiblement, peut-être que ça peut arriver. Je dis pas sur mais ce ça cas va précis. plus loin que Pas- ça. Non, mais On ce peut- que je t'explique, c'est-à-dire que d'une certaine manière, heureusement que tu es beaucoup plus sensibilisé que quelqu'un qui ne vit pas ces moments-là. Donc cette raison, elle est là. Et en plus, mais bien tu ajoutes évidemment. ça, tu agglomères d'autres choses, Bien c'est-à-dire évidemment. la vie plus globale qui sort du cadre du sport et sur comment vivent les Noirs, on parlait, ou les Maghrébins de France. mais je Mais suis non, mais d'ac- mais tout je ça, suis- à je ce suis- moment-là, je suis- ressort, on dit, puisqu'on n'a pas ci, puisqu'on n'a pas ça, on n'a pas de travail, on n'a pas de logement, et on n'a pas... Et en plus, on se fait traiter, on dit, tiens, le noir, là, c'est un peu comme si tu avais été pris 50 fois dans une cité, on dit, le noir, tu viens ici? Ben, c'est exactement la même chose. Alors qu'à un moment, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. La deuxième personne à droite, est-ce qu'elle peut venir vers moi? La troisième, c'est simple, c'est relativement simple. Le Pierre Weibo qui est au milieu de joueurs, tu peux facilement lui dire tiens le deuxième à droite ou le troisième à gauche et ça ne pose aucun problème. D'accord. Mais à partir du moment où tu le montres du doigt, tu le stigmatises et tu le stigmatises et peut-être ressort en plus chez d'autres joueurs, peut-être que chez Dembaba, tout ce qu'il a vécu et c'est un vécu qui ressort. C'est pas simplement Mais à ce moment-là. Et pas- c'est le vécu c'est pas à sportif moi et c'est qui le va expliquer. vécu Dis-le à la social. caméra, me regarde pas, c'est pas à moi. Non qui mais va je sais bien, expliquer- non mais c'est expliquer pas ça. c'est pas une attaque. Bien hein, évidemment, mais c'est quelque chose, donc oui, qui mérite Une image en d'être direct posée. du Parc des Princes, un bus, pas n'importe quel bus, c'est le bus des Turcs de Başakşehir. Image de Pierre Esquer. Pierre nous glisse simplement que clé de contact est mise, donc les joueurs turcs de Başakşehir vont prendre la poudre d'escampette dans quelques minutes. Il faudrait voir où presque Est-ce les qu'ils vont à suivre. leur hôtel ou Non est-ce mais que- oui, pour savoir ou est-ce qu'ils vont à l'aéroport si ces deux cars vont dans un hôtel parisien ou prennent la direction d'un aéroport parisien. Du Bourget, je pense que c'est un club assez riche qui a un vol privé. Il n'y a pas trop de... Les hôtels sont assez libres. Ouais, oui, il y a Donc il y a de la place. c'est assez facile à gérer. il y a de la place. France, qu'avez-vous ajouté Que là, Elia, c'est plus hypothétique. Là, le match est reporté mercredi, demain, 18h55. Et puis un petit tweet connexion avec la tablette de Kylian Mbappé qui était sur la pelouse ce soir, qu'on a vu très impliqué. Il s'exprime en anglais, Kylian. Say no to racism. Mr. Weibo, we are with you. L'adjoint donc de l'équipe du Başakşehir. Et c'est vrai que si on prend vraiment l'enchaînement des faits de manière très très factuelle, on parle des gens du banc de Başakşehir, mais on a vu très rapidement également les joueurs du Paris Saint-Germain, et il me revient en tête Mbappé et Neymar. Neymar est le premier. demander des comptes, D'essayer de Karine. comprendre. Neymar et Mbappé, enfin, des images qu'on a vues, sont les premiers à demander à Dembaba ce qui s'est passé, parce que c'est Dembaba aussi en fait finalement. Parce que Weibo avait entre guillemets accepté d'être expulsé, il avait pris la direction. Ah non, il gueule à ce moment-là. Non, mais après, Ah oui, Weibo, il accepte après la sanction, donc c'est-à-dire le rouge. Il a répété X fois Voilà, pourquoi oui. des gros, pourquoi mais des gros. sauf que Et après, oui. ce qui fait que le match est annulé et que tous les joueurs disent non, on ne veut pas jouer, c'est l'action vraiment de Dembaba, parce que lui, Dembaba a tout suivi et il dit non. Pourquoi vous l'avez traité Et je me demande de si noir, Neymar etc. va pas avant voir. Il parle à l'arbitre de touche. Oui, très avant. rapidement, Je crois que très Neymar rapidement, avant même Il Dembaba. vient s'enseigner en Ouais, tout cas. avant Mais Ça, c'est on a faux. vu tout Parce qu'il a compris qu'il s'est passé Mbappé quelque chose. près de la ligne de touche et avec tout le monde et évidemment l'intervention de Dembaba. Ils se sont tout de suite tous parlé. Les marques qui rappelons, c'est 10 victimes aussi d'insultes il n'y a pas très longtemps contre Oui, l'OM. absolument. Non Oui. Oui, bien sûr. Contre Alvaro, c'était le même mot qui aurait été
utilisé, je crois. Absolument. Ouais. Et donc lui s'est peut-être senti effectivement très touché par ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que moi je trouve que là on vit quelque chose d'assez incroyable. Juste, on va repasser juste une image. Mathieu en régie, si je vous dis les campagnes antiracistes de l'UEFA ou de la FIFA, bah, vous avez l'image qui est prête à partir? Allez, lancez-la, généralement c'est ça. Dizemos não ao racismo. Nein zum Rassismus. Nem til racismo. Nee tegen racisme. No to racism. No al racismo. Enfin, ça s'appelle une campagne de pub qui ne servait absolument à rien. Parce que la réalité, c'est que jusqu'à maintenant, on a tous en tête, évidemment, Mariga au Portugal. Quand il veut quitter le terrain, il y a des joueurs qui lui disent non, reste sur le terrain. On a l'image. Et donc c'était l'exact inverse de ce qui s'est passé finalement ce soir, même si ça venait de supporters. Oui, mais vous faites référence justement à Moussa Mariga, donc qui est insulté par certains supporters de Guimarães. C'était le 17 février 2020. Et qui n'a pas été soutenu sur le terrain par certains. Non, qui n'a pas forcément été soutenu. Mais moi, sur ce que j'ai vu ce soir, par rapport à ce fait d'actualité, mais c'est une osmose de tout le monde. J'ai vu une prise de conscience et j'ai vu une sorte de solidarité entre eux. Finalement, c'est des équipes de manière assez spontanée, assez naturelle. Et là, il n'était pas de question de match ou quoi, il était question d'hommes qui se faisaient attaquer. Ils étaient tous évidemment d'accord. Mais est-ce que ça signifie également que les sportifs, en tant que tels, sont en train de changer? Mais je pense que tout ce qui est en train de s'éveiller à une conscience et de l'activisme. Et absolument. Il ne s'agit pas de faire un petit tweet. Voilà, exactement. Moi, je pense que ce qui s'est passé très récemment, alors ça avait commencé par Kaepernick aux États-Unis. On se souvient qu'il mettait son genou à terre, qu'il chantait pas l'hymne national américain. Il y a quelques années de ça, Colin Kaepernick refusait donc de se tenir debout pendant l'hymne national et avait posé un genou à terre. Le bon Kaepernick avait été d'ailleurs viré par son équipe et par la NFL. Exactement. Et après, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait une forme de prise de conscience sociale, politique de beaucoup de joueurs, beaucoup de sportifs, de sportifs en général. Après, il y a eu tous les événements, évidemment, George Floyd aux États-Unis. Il y a eu récemment les événements avec le producteur de télé, de musique, qui a été frappé dans son local. Et on sent qu'il se passe quelque chose, que ça enclenche quelque chose de nouveau. Et on l'a vu avec des tweets même à l'époque, le soir même, de Mbappé, de Griezmann, et de joueurs qui se sont sentis concernés par toutes ces violences qu'ils en ont marre de subir. Et c'est pour ça que moi, quelque chose qui est un petit peu différent par rapport à Mariga et par rapport au public. Là, c'est une personne qui est à 5 mètres de toi et tu te sens insulté, tu te sens agressé, tu te sens victime d'un acte. C'est facile de cibler d'où ça vient. Donc, tout ça, tout de suite, tu peux régler le problème, aller au bout et ne pas lâcher l'affaire. Si c'est un public et une partie du public, c'est vague. Une masse. C'est 20 personnes, c'est 100 personnes, c'est 200 personnes. Est-ce que demain, alors ça c'est déjà une étape, est-ce que demain, parce que comme expliquaient les joueurs, c'était des joueurs de Porto, ils lui disaient reste. C'est déjà arrivé ces choses-là également au Brésil ou dans d'autres pays. C'était, tu leur donnes raison. Là, le mal, il est identifié et il prend des proportions encore plus terribles puisque c'est l'autorité et le représentant de l'autorité. Absolument. Voilà, si c'est un gars qui passe par là, si tu veux, le gars qui ramasse les ballons et qui dit à l'arbitre, bah ouais, c'est le, même s'il parle roumain, alors on va dire le négro, il va dire c'est le noir qui est au fond qui pose problème. Alors peut-être qu'il quitterait le machin parce qu'il dit quel est ce ramasseur de balles, etc. Mais voilà, il y a tout qui est présenté et qui les place effectivement les joueurs dans d'assez bonnes conditions, mais il faut le faire quand même, pour aller jusqu'au bout. Maintenant, il faudra voir la Didier, suite. Ce qui est important aussi quand même ce soir, et comme on le voyait sur les images, c'est qu'à aucun moment, tu as des joueurs qui ont dit non, mais on va quand même reprendre, etc. Tu as raison. Ça, alors que sur les images de Mariga, ce qui était quand même choquant, c'est qu'il n'était pas soutenu. Tu te rappelles, il était retenu sur le terrain, etc. Alors que là, on ne parle pas des supporters, on parle de tes coéquipiers ou de tes adversaires. C'est vrai que là, il y a une forme de solidarité. Mais je ne pense pas que les partenaires de Mariga était... Évidemment, c'est toujours pareil. Le mal d'autrui est un songe, me disait mon grand-père, antillais justement.
Et tu peux pas te mettre dans ce que tu expliquais à un moment, dans la souffrance de quelqu'un qui se sent au quotidien plus ou moins exclu par rapport à quelque chose, qui fait partie d'une culture ou de personnes qui ont la même peau que la sienne et qui ont été exploitées sur des siècles ou des choses comme ça et trucs. Et donc, c'est compliqué aussi pour des gens. C'est pour ça que la prise de conscience doit être générale. Oui, mais tu vois, c'est Mbappé, Kimpembe, Neymar. Oui. Qui sont évidemment plus sensibles au sujet que le sera Herrera ou des choses comme ça. Sur les violences policières, là, Griezmann à sortir du bois, à tweeter et à s'émouvoir, c'est Griezmann. C'est Griezmann. Oui, le même Griezmann qui, parce qu'il s'était peinturluré, je te signale, en noir pour les Globetrotters, machin, parce qu'on est aussi dans un système et une surenchère, tu vois, comme quoi, moi je pense que de toute manière, et c'est pour ça que c'est effectivement ce spot, il ne sert à rien. L'UEFA se donne bonne conscience parce qu'ils se sentent dépassés. Il dit voilà, on fait ce truc-là, on lutte contre le racisme. Hein, vous ne pouvez pas dire on fait un spot. Parce que tu peux te servir, et même d'un point de vue sociétal, de la puissance que représente le joueur. Parce que je pense que, sauf cas très rare, les joueurs qui, depuis leur plus jeune âge, sont mélangés, sont avec des joueurs d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Nord, d'Amérique du Sud, de machin truc et tout. Tu sais très bien que si tu vis au quotidien avec des gens de toute culture dans une passion commune, c'est là où tu vas comprendre, même si peut-être il y avait des tendances autour de toi, le machin, que le racisme est une saloperie de première et ne se doit pas d'exister, puisque tu vas comprendre au quotidien, tu vas vivre des choses intenses ensemble, tu vas pleurer au même moment, tu vas être ouvert, tu vas discuter, ah bon, tu as un problème de cœur, bah figure-toi que machin ou truc, et c'est fini. Heureusement, non mais le sport doit aider à ça. Mais je veux dire par là que l'UEFA et la FIFA devraient aller plus loin et les impliquer plus. Le problème, mais tu vois qu'ils vont pas loin, les amendes par exemple, sur les matchs européens. Les amendes, parce qu'il y a des clubs qui sont sanctionnés. Les amendes, c'est ridicule. Je veux dire les amendes, pourquoi quand, par exemple, des injures racistes descendent des tribunes, c'est ridicule. Les sanctions sont ridicules. Non, c'est ridicule. Il y a eu un club hongrois, je crois, qui a pris plus cher que les autres, un club hongrois. Didier, Guillaume, on va juste redonner la parole à Bertrand. Il semblerait que ça bouge du côté du Parc des Princes. Vous m'entendez, Bertrand ? Oui, je vous entends, Olivier, bien sûr. Bertrand, on a l'image, qu'est-ce qui se passe? On voit le bus, on voit une estafette de police. On ne distingue pas grand-chose. Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Oui, c'est ça exactement, Olivier. Il y a une voiture des forces de l'ordre, les deux cars de l'encadrement et des joueurs de Başakşehir, parce que vous le savez maintenant avec le protocole Covid, souvent les équipes adverses arrivent avec deux bus différents au sein desquels il y a évidemment les joueurs. Et puis ce que vous ne voyez pas évidemment, c'est l'attroupement, pas mal de journalistes, pas mal de photographes évidemment qui sont présents pour capter ces images du bus de Başakşehir qui va s'en aller. Il y a une certaine cohue pour capter ces images avec à l'intérieur donc les joueurs qui ont décidé de ne pas rejouer le match ce soir et éventuellement le match qui devrait être remis à demain 18h55. Ok. Juste une question. Pourquoi vous n'êtes pas plus près? Racontez-nous ce qui se passe. Il y a des barrières de protection, des choses comme ça, c'est ça? Il y a un cordon? Oui, c'est ça, Olivier. Il y a un cordon de sécurité qui nous empêche d'être juste trop près des joueurs. Question Guillaume Dufy, pourquoi il n'est pas dans le car? Parce qu'il n'a pas son permis. Vous étiez un peu en train de vous expliquer sur que fait l'UEFA, que font les instances. Mais attendez, France Piron a d'autres informations qui tombent comme ça. Sur le match qui sera reporté demain à 18h55, le match sera repris à la 13e minute de jeu avec un nouveau trio d'arbitres évidemment. Et puis juste quelques petites réactions de tous les univers du monde du sport qui est complètement choqué. Rio Ferdinand, Raphaël Leao, Yannick Nyanga, Maury Levaux, Maïline Mekissi, ça va dans tous les sens. Tout le monde évidemment soutient ce qui s'est passé ce soir et s'insurge surtout sur ce qui s'est passé ce soir. Comme disait Hervé, vous le disiez en préambule, c'est une soirée vraiment historique. C'est une première et je pense que c'est beaucoup plus fort que le message de l'UEFA que vous nous avez montré ou que cette lettre que lisent les capitaines des sélections en Coupe du Monde avant un début de match, quoi. Voilà. On l'écoute pas cette lettre. C'est une soirée historique. On est dans une période également de réseaux sociaux où une indignation, on chasse une autre. Tous les jours, on a des choses comme ça. Et vous étiez en train de vous expliquer avec Didier sur que fait l'UEFA. Vous étiez en train de dire parfois
à l'UEFA fait pas grand-chose, les amendes sont minables. Même les instances, est-ce que c'est même une la FIFA, soirée hein, historique, mais une soirée historique sans forcément le lendemain? L'important, c'est le prolongement. Mais l'important, c'est le prolongement. Savoir évidemment ce qui va se passer. Parce qu'on a connu effectivement des indignations. Et puis 2-3 jours après, le soufflet retombe. Et puis après, on repart comme avant. Mais moi, j'ai la sensation, c'est bizarre. Moi, j'ai la sensation que ce soir, c'est quelque chose de différent. Il s'est passé quelque chose qu'on n'a jamais vu. Parce que parfois, on parle de Mariga. Mariga, c'était un moment où on regarde, on dit c'est scandaleux, l'attitude des uns. Et tu es des Lukaku, Samuel Eto'o en Espagne, en Italie, Balotelli, tout le monde, c'est normal. En revanche, là, ce qui va se passer, c'est que vous arrêtez un match de Ligue des Champions, avec des méga stars aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, vous avez Neymar, Mbappé. C'est-à-dire que ça a un impact mondial direct. Tout de suite, vous avez quand même la télé brésilienne qui a dit pas question de commenter le match s'il reprend, vu ce qui s'est passé. Donc vous voyez déjà l'impact que ça a là-bas, au Brésil. Pardon, mais Hervé, je reviens parce que pour moi, c'est un impact sur une soirée. Pour moi, on fait une émission. Oui, mais moi j'espère, ce que j'ai dit, le prolongement après. Mais vis-à-vis des instances qui sont les instances lorsqu'elles gouvernent, elles sont plus agitées au niveau des images. Est-ce que les lignes bougent? Non, mais en dehors de ça, moi il n'y a même pas que les instances ou les amendes. Les instances, c'est elles qui donnent les règlements. Oui, mais c'est le regard. Le regard des autres, le regard des gens sur les gens qui sont différents dans le football, sur aussi la manière de se comporter les uns avec les autres. Aujourd'hui, plus jamais un arbitre ne se permettra ce genre de réflexion, par exemple. Mais ça, c'est pas rien, parce que peut-être qu'il y en a souvent, on n'en sait rien. Mais peut-être que c'est le cas. Et que ça va changer, et que les arbitres désormais les instances vont demander aux arbitres de ne plus désigner un joueur par sa couleur de peau. De plus, le pauvre quatrième arbitre, pas de chance, huis clos, pas de public. Je dirais pas pauvre. On ne sait pas comment il a perçu les choses. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Pas de public, donc la moindre parole. Souviens-toi il y a eu des entraîneurs qui ont proféré les insultes il y a de nombreuses années à huis clos et ça s'est entendu très rapidement. Et vaut mieux une société qui enfin regarde ses problèmes plutôt qu'il les mettait sous le tapis, parce que ça a été ça pendant des années. Mais on le voit partout. Là, on l'a vu aussi en Angleterre avec certains joueurs, même dans l'équipe de rugby, on a vu dans pas mal d'endroits où aujourd'hui, enfin, les comportements déviants, en tout cas la manière de parler et de se comporter évidemment, est sanctionnée. Et heureusement. Et je pense que de cette manière-là, ça va permettre aussi, même de manière plus globale, aux gens dans la société peut-être de se sentir un peu plus intégrés. Pour beaucoup. On va revoir les images de la soirée. Alors pas d'image de but, pas d'image de match, mais l'image de l'incident. Donc match Paris Saint-Germain-Başakşehir, les faits, avant tous les faits, 14e minute, l'arbitre du match est alerté par le banc de touche de Başakşehir. Ovidiu Ategan, c'est l'arbitre, c'est le nom de l'arbitre, veut exclure, se dirige vers le banc ou avertir et demande à son quatrième arbitre, Sébastien Colchetiu, l'identité de la personne pour ce comportement, ce qui semblera être un comportement antisportif. Et donc cette personne désigne le l'adjoint de l'entraîneur de Başakşehir, le Camerounais Achille Webo, en désignant, c'est le noir. Il le dit d'ailleurs plusieurs fois. On regarde cette séquence avec évidemment l'indignation d'Achille Webo, puis après l'indignation également de Dembaba, autre joueur de Başakşehir. Nous sommes toujours en direct du Parc des Princes. Le bus des joueurs de Başakşehir. Le match n'a pas eu lieu, il aura lieu demain, il sera reprogrammé donc et redébutera là où il s'est arrêté à la 14e minute. 0-0. Je regardais, on fait parfois des débats sur les arbitres. On avait fait un débat, notamment à l'occasion du dernier Classico. Pourquoi ne pas équiper les arbitres d'un micro, là encore? Ça aurait été peut-être des éléments de preuve, des éléments de disculpation, en tout cas des éléments nets et sans bavure. Ils ont des micros pour se parler entre eux. Oui, mais donc il y a forcément une bande. Est-ce que les bandes sont enregistrées? Je crois. Ouais. Il faut espérer quand même. Si tu as des micros, si tu as des bandes, tu as donc les arbitres qui se parlent entre eux, tu penses que c'est pas enregistré? Si Saïd Njimi disait que c'était enregistré. On va savoir assez facilement. Ils ont des bandes son. Oui, logiquement. Ça fait partie du match. S'ils veulent récupérer les bandes son, visiblement, ce qu'il expliquait, on peut tout à fait le comprendre. Quand des bandes sont enregistrées, des bandes se perdent aussi. Ah putain! Il y a aussi des micros qui restent ouverts. France, vous avez dit un gros mot. Je suis obligé là, de vous avertir, évidemment. C'est un carton jaune pour vous. Pourquoi?
grossièreté caractère. Merci ma française. Non mais sur ça, vous nous dites que finalement ces bandes vont être récupérées, ça va arbitrage, clarification, pédagogie, mais là, information. Les arbitres de rugby sont équipés et on les entend discuter clairement avec les joueurs et expliquer aussi, en essayant d'être pédagogue, le pourquoi du sifflet de la faute. Après, moi, j'avais jamais entendu un arbitre. Enfin, on en a entendu des choses avec Hervé, ou Didier, ça fait longtemps qu'on est sur le circuit. Moi, les arbitres chambrants, insultant des joueurs, mais des insultes à caractère raciste, je n'avais jamais entendu parler de ça. Des entraîneurs, des arbitres qui chambrent les joueurs. Oui, ça c'est l'histoire. Beaucoup. Gilles Vessière était connu pour ça. Il faut demander à Johan. Non, c'était tiens, t'es pas en forme aujourd'hui ou des choses comme ça, non Non, mais pas vous. Non, si. Juste en forme, toi. Johan réfléchit à une anecdote à nous raconter, mais on va aller voir Bertrand à la tour. J'ai l'impression que le bus est en train de partir, on l'a loupé, Bertrand. Non, on est en direct, là, vous le voyez, escorté par les forces de l'ordre à l'avant et à l'arrière des deux bus, et également deux scooters qui vont escorter donc les deux bus de la délégation turque à leur hôtel. Et il y a sur les images de Pierre, s'il peut faire un petit panneau sur le grand van, je sais pas, le petit bus, on va l'appeler comme ça, qui reste, c'est le bus dans lequel les dirigeants de Başakşehir sont arrivés tout à l'heure au stade, donc sans doute qu'il y a encore une partie de la délégation, pas les joueurs, mais visiblement plutôt les dirigeants qui sont peut-être encore à l'intérieur du stade. Merci. Ce que dit Guillaume, c'est pour ça que je dis, alors là sur les réseaux sociaux, je suis en train de me faire traiter de fils de pute, je suis le grand Satan, le machin, mais dans cette société, de toute manière, c'est bien, il faut être hypocrite, toujours dans le sens du vent, ce machin ou quoi, et on voit où ça nous mène, on ne peut plus rien dire. Non, mais il y avait aucun propos tendancieux de votre part, Président. Non, par rapport à ce que j'explique. Ce que je veux dire par là, ce qui s'est passé est historique, ça servira, les joueurs ont été solidaires, et c'est tant mieux. Mais je ne suis pas sûr que ce soit sur un acte véritablement raciste, même si on ne traite pas un joueur par rapport, je ne sais pas moi, peut-être à sa corpulence, à sa couleur, au fait qu'il soit chevelu ou chauve, tu vois. Alors c'est pareil, s'il dit c'est le chauve là-bas en fond, je pense que à partir du moment, suppose que Weibo, il entend c'est le noir. C'est déjà pas pareil que c'est le nègre. Or, en roumain, je le rappelle, noir se dit négrou. Et lui comprend négro. Et je veux dire par là que cet arbitre a été maladroit. Après, à l'UEFA de faire son enquête, ce qui s'est passé fera avancer la cause. Et c'est tant mieux. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit tombé, si tu veux, sur l'exemple type de racisme absolu, comme il peut se passer à Vérone avec des ultras. Les cris de singe, des bananes. Avec des cris de singe, avec des bananes et d'autres choses. Parce que si le gars, surtout que ça s'entend, qui est arbitre, et c'est ce que tu disais, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, il y a des arbitres qui chambrent les joueurs, qui peuvent être durs avec les joueurs, parce qu'ils en prennent aussi plein la gueule, mais ils devraient quand même garder leur calme et tout ça et tout. Mais jamais on a entendu un arbitre avoir des propos racistes vis-à-vis d'un joueur. Parce que s'il fait ça, c'est suicidaire. Voilà, c'est tout ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Mais je suis le fils de pute, la fois Jojo, le machin, le truc, et sachez que je vous emmerde au passage, car je dirais, je dis depuis 44 ans ce que je pense. Parfois j'ai tort, parfois j'ai raison. Moi, il y avait un peu de mesure dans vos propos. Ah oui, non, il y avait, oui, mais mais c'est un sujet trop sensible pour qu'il y ait de la mesure avec des gens, si tu veux, qui sont là au taquet, qui sont trucs. Alors en plus, si moi, tu vois, né à Brazzaville, grandi les 3 premières années à Brazzaville et avec une maman antillaise, un machin ou truc, je suis raciste et je cautionne ça, tu vois, mais bon. Mais c'est pas grave. Je dis ce que je pense et je t'explique juste que c'est partant de, à mon avis, d'une grosse maladresse et quelque chose, qui ne se fait pas. Il aurait dû dire c'est le 4e à gauche ou truc et tout. On arrive à ce tourbillon, mais grâce à ça, bon, lui il va morfler. Et qu'est-ce que tu veux, peu cher, il va payer pour les autres. Didier, moi je vais avoir un jaune. Bah ouais, Didier, ce que je vais l'apprendre, c'est que vous regardez votre smartphone pendant l'émission. Non, mais c'est quand il y avait des pauses là ou trucs. Non, mais je te signale que tu as aussi des informations grâce au smartphone. Et tu peux avoir une réaction de l'UEFA ou des tas de choses. Donc, on a eu la vôtre en direct.
Hervé, vous vouliez récupérer la main, Oui, c'est-à-dire? Non, parce que j'ai reçu un texto pendant la pub. Hein. C'était vraiment pendant la tu pub. vois. Bah oui, c'était pendant la pub. Il n'y a pas eu encore de de Patrick pub. Guillou. Il y a pas eu de pub, mais c'est pas grave, expliquait que lui avait été homme de Joueur terrain. de Saint-Etienne, dehors de Saint-Étienne. qui donc lui avait été homme de terrain, à l'époque il bossait pour Canal+, lors d'un match à Auxerre où Chafny avait eu aussi... le juge de touche. Exactement. C'était, il me dit, en décembre 2011. Ouais. Donc effectivement, qui jouait à c'est déjà Auxerre à arrivé. l'époque. Qui jouait à Auxerre. C'est vrai, je me souviens, c'est vrai. Il y a eu cette histoire, mais on n'a jamais su le mot de l'histoire, parce qu'il y a toujours eu ce doute, est-ce que Chafny, pour éviter le rouge à jouer, on n'a jamais su. Il y a eu des bandes, il y a eu des choses, on n'a jamais su. Si le juge de touche en question avait dit Salarabe ou quelque chose comme ça, ou quelque chose dans le genre. Quoi. Ouais, bien sûr. Alors là, c'est encore pire. Mais effectivement, ça avait fait beaucoup parler. France, dites-moi. Alléluia, l'UEFA a communiqué. Ah, d'accord. Et sans gros mots, France, hein, parce que là, on a déjà Excusez-moi, gros pardon, mots, maman. France et Didier. Oui, allez-y. Alors c'est en anglais, mais vous allez tous comprendre. Connexion avec la tablette. L'UEFA est conscient de l'incident qui a eu lieu ce soir dans le match de Ligue des Champions entre le PSG et Istanbul Başakşehir et va mener une enquête, une investigation poussée. Le racisme et la discrimination sous toutes ses formes n'a pas sa place dans le football. Dégage là. Okay, Alors, il faut savoir aussi, quand même, que en plus, pour l'UEFA, il va falloir marcher sur des œufs, parce que c'est le club, entre guillemets, d'Erdogan. Oui. Et donc, tu vois la puissance d'Erdogan derrière. Son beau-frère, le président, je crois. Voilà, et puis il y a des hommes amis. Le président est marié à la nièce d'Erdogan. C'est ça, ouais, c'est ça. Et après, ça peut être récupéré politiquement, enfin, plein de choses et tout. Ça veut Il a dire déjà que- réagi, hein, je crois. Il a déjà réagi. Oui, Il a déjà réagi. Je crois que le Erdogan a club a réagi. réagi en mettant quelque chose, no racisme, et Erdogan Non, mais a réagi. Erdogan Ah oui, aussi. non, le ministre de. Non, Erdogan aussi. Ah oui, Enfin, tout à l'heure, on a vu que le Excusez-moi, président... juste la avait- réaction. Donc là, pour l'UEFA. La réaction spontanée de Guillaume Dufy, juste. C'est pas le ils ont petit mis 2 club heures du pour coin, faire si tu veux. communiqué. Vous trouvez ça donc trop lent? Ben non, mais c'est-à-dire que moi j'ai écouté, enfin j'ai regardé ce match sur RMC et effectivement les commentateurs et les gens qui étaient sur le bord du terrain s'impatientaient et se demandaient ce qu'allait faire l'UEFA. Et ils ont quand même mis du temps. Ils ont retweeté un tweet ou ils reposté un tweet de Kim Pembe, il me semblerait. Bah non, mais bon, d'accord. Alors en fait la voix le du manager qui Pembe. gère l'UEFA pendant que Séfrine. Bon voilà, je pense qu'il aurait fallu d'être sans juger, parce qu'effectivement, comme a dit Hervé ou Didier, il faut que ce quatrième arbitre soit jugé et s'explique devant les instances compétentes. Mais ça a mis un peu de temps, 2 heures pour répondre. Absolument, vu l'impact que vous avez pris, mais je ne comprends pas. Non, enfin, si c'est Kim Pembe maintenant le CM de... Excusez-moi les gars, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que vous allez pouvoir regarder vos smartphones pour aller voir et dénicher deux, trois commentaires pour relancer l'émission. La mauvaise, c'est qu'on va devoir se quitter pendant quelques secondes. C'est la pub. À tout de suite. L'équipe du soir, l'information, c'est que Paris Saint-Germain-Başakşehir, le match a été interrompu. Il se rejouera demain et reprendra donc à 18h55 au moment où la partie s'est interrompue, c'est-à-dire à la 14e minute. Reprendrez. Reprendra en compagnie de... Vous reprendrez. La suite, on la connaît pas. Oui. Ouais, pour l'instant, il est prévu demain. Si les joueurs de Başakşehir veulent leur jouer. Exact. Et peut-être que même les joueurs du PSG, le club du PSG sera solidaire aussi et dira que sur ces bases-là, peut-être justement pour marquer le coup, eh ben, voilà, tout est possible. Hein, c'est maintenant. Didier, vous avez bien fait de prendre la parole parce que Guillaume était très en retard. Oui, mais justement, j'étais au téléphone. Je gagnais du temps. On était à 10, je gagnais du temps. C'était pour le travail. Voilà, je donne le ballon à Didier qui vous fait quelques gris le temps que vous replaciez. Hein. Gentil. Johan n'a pas bougé. Non, alors là, on va regarder quelques images. Donc on est à la 14e minute où sont mes feuilles, match interrompu pour une parole raciste du quatrième arbitre Sébastien Kolocic, où tout s'est joué donc sur une faute de Kimpembe. L'arbitre entend le banc de Başakşehir crier, il se dirige pour soit avertir, soit exclure, en tout cas il avait le carton rouge en poche, exclure l'un des adjoints donc, du coach de Başakşehir. Et c'est Sébastien Kolocic, le quatrième arbitre, qui, en désignant la personne à avertir, en disant c'est lui, c'est le noir. Et là, évidemment, tout ça s'est enflammé. On regarde le court résumé du moment où la partie bascule. Pour Bertrand, il y a quelques minutes, on voyait le bus de Başakşehir partir. Vous nous alertez sur un petit van avec éventuellement des officiels. Est-il là? Est-il pas encore là? On vous écoute.
Absolument, mais c'est pour ça qu'avec Pierre Esquire, on s'est déplacé de quelques mètres. Le bus au sein duquel il y avait la déclaration, la délégation, je vais y arriver, turque est partie avec les dirigeants. Donc il n'y a a priori plus personne dans le Parc des Princes. Les joueurs, dans un premier temps, regagné leur hôtel et ensuite rejoints par leurs dirigeants. Merci, mon cher Bertrand. On parlait du contexte dans lequel cette soirée intervient. Un contexte, et je vais juste me borner peut-être au sport. Vous avez fait un inventaire en parlant de l'une des figures de l'Amérique, Colin Kaepernick. Mais moi, je me souviens qu'en août dernier, dans la bulle NBA, il y a eu un match, Milwaukee, et l'équipe de Milwaukee a voulu finalement boycotter le match, a décidé de boycotter cette rencontre. Je crois qu'on a soit des photos, soit quelques images. Et finalement, ce boycott a été finalement comme une traînée de poudre sur le sport américain qui, pendant 24 heures, voire 48 heures, s'est mis un peu entre parenthèses. Est-ce qu'il faut faire un lien ou pas entre cette prise de conscience là qu'on a vécue en direct dans l'équipe du soir et cette journée d'aujourd'hui? Est-ce que finalement, le sport est en train d'avoir une conscience, et une conscience, non pas politique, mais une conscience activiste, de passer à l'action? Mais moi, je pense que ce sont les Américains qui ont donné le ton. Il ne faut voir les choses comme elles sont. Et alors, il faut toujours contextualiser. C'est pas ce qui se passe aux États-Unis et pas ce qui se passe en Europe. En revanche, souvent, il y a pas ruissellement. Exactement. En revanche, il y a cette forme de ruissellement entre ce qui peut se passer là-bas. Et d'un seul coup, j'allais dire que les sportifs européens qu'on connaît se sentent un peu plus forts, comme soutenus d'une certaine manière, et ont moins peur d'afficher leurs opinions et de dire ce qu'ils pensent. En plus, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une société, alors c'est vrai qu'on va rester au sport, mais ça pourrait être élargi. Et tout ça fait, à mon avis, qu'il y a cet effet boule de neige et qui permet à des joueurs qui, à une certaine époque, seraient restés un petit peu plus en dedans, d'ouvrir et d'affirmer leurs opinions. Quand vous me dites la peur, moi j'ai plus l'impression, et je reviens sur le match de l'an dernier avec Marega, donc insulté par des supporters, certains supporters de Guimarães, des cris donc insupportables. Ses coéquipiers le reprennent pour dire non, viens, on rejoue. Mais victime du système. Est-ce que soit ils sont victimes du système, ou finalement un joueur de foot, c'est comme ça. Je trouve que c'est. Et peut-être calibré pour jouer et pas forcément. Je trouve que c'est différent, mais il y a deux écoles. Oui. Il y a celle, effectivement, de Marega qui souffre au plus profond de lui-même avec les cris de singes qui lui sont, pour le coup, destinés, on a bien compris, c'est même arrivé en France, oui, bien dans sûr. certains coins, etc. Bon, bref. Et des joueurs qui estiment que si une minorité, si tu veux, dans un coin du stade fait ça, tu leur donnes raison. Regarde Dani Alves, si tu veux, il reçoit une banane. Il avait mangé la banane. Il a mangé la banane, il a mis tout le monde d'accord. Hop, il a tiré le cordaire. Alors aussi, Dani Alves, la banane, il se la prend en pleine poire aussi, parce que la banane, ça, on a bien compris le message. Et peut-être, il peut être touché comme Marega l'a été sur le moment, et dire à ses joueurs, etc. et tout. Et je ne pense pas que les joueurs qui retiendraient peut-être Dani Alves, comme ceux de Porto l'ont fait, alors évidemment, il ne donne pas raison à ceux qui. Non, je dis juste, est-ce que quand un joueur joue au foot pour sa partie, il est tellement concentré, non, mais il n'y a pas forcément une conscience politique. Maintenant, il va y avoir, il est possible qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après. Moi, je me souviens, Joseph-Antoine Bell, un match à Geoffroy Guichard, enfin, il était gagnant. L'équipe du soir, vous êtes dans la prolongation, nous sommes en direct jusqu'à minuit et demi pour l'instant, pas un mot de football. Pourquoi? Puisque le match Paris-Başakşehir n'a pas eu lieu ce soir. On est ensemble donc jusqu'à minuit et demi, on dit minuit et demi à peu près, minuit 20, voilà, en compagnie. Minuit 20, 48 secondes, ça va la régie? Du calme et petit, on est là, ils vont bien. Johan Micou, Guillaume Dufy, Hervé Penaud, Karine Galli, le patron, le président à vie, c'est Didier Roustan. Des images à présent de cette partie interrompue pour cause d'actes racistes. Match interrompu donc par la parole raciste, je vous le disais, du quatrième arbitre Sébastien Colchettiou, 14e minute. L'arbitre du match est alerté par le banc de touche de Başakşehir. Oviedo Ategan, c'est l'arbitre du match, veut exclure ou avertir à la demande du quatrième arbitre et demande l'identité de la personne à qui il doit mettre un carton rouge. C'est cet homme qui va prendre le carton rouge, c'est le Camerounais Achille Webo. Le problème, c'est que ce quatrième arbitre le désigne en disant c'est le noir. On vous l'a entouré, regardez cette séquence, on y va.
mentioning a white guy, you never say this white guy. You say these guys. So why when you mention me, listen to me, why when you mention a black guy, you have to say this black guy? Ah, des images qui vont faire le tour du monde selon après l'ensemble du plateau. Mais attention, tu lances en disant le noir. Monsieur le noir. Monsieur le noir. Monsieur le noir. C'est Ouais. pas ça. C'est négrou. Ouais. Négro en roumain veut dire le noir. Et oui, mais c'est pas pareil. Parce que lui, Weibo, il n'entend pas le noir. Alors le noir, déjà, il ne devrait pas le dire, on est d'accord. Ça lui ferait peut-être pas plaisir pour X raisons. Il va dire, est-ce que tu dirais le blanc alors que noir, etc. Tu as qu'à dire le troisième à gauche. On est d'accord. Mais à partir du moment où pour lui c'est le négro, parce qu'évidemment, négrou, lui il entend négro, il ne sait pas qu'en roumain, noir se dit négrou, d'où la confusion. Et après, ça prend les proportions qu'on connaît. Mais pour Weibo, il entend le nègre. Et le nègre, c'est pas pareil. On va au Parc des Princes y retrouver Bertrand Latour. Bertrand, envoyé spécial. Parce que là, vous êtes en général... s'il dit pour le coup, c'est le nègre là-bas au bout du banc qui fout le why. Oui. Alors là, bon. Et là, c'est impardonnable. Enfin, on ne peut plus discuter. Bertrand Bertrand Latour, envoyé spécial pour la chaîne L'Équipe. En général, vous êtes évidemment là, vous scrutez les blogs, vous scrutez les individualités. Racontez-nous finalement cette confusion et cette soirée donc, qui bascule dès la 14e minute. Racontez-nous, Bertrand. Mais paradoxalement, quand on est au stade, comme c'était mon cas avec Pierre Esquire qui m'accompagne, on en voit davantage que vous. Là, c'est vraiment pas le cas puisque nous, on est au dernier étage du Parc des Princes. Très vite, évidemment, on voit cette cohue. On voit dans un premier temps donc l'arbitre qui se dirige vers le banc de Başakşehir. Moi, dans un premier temps, je me dis qu'il y a dû y avoir une contestation à la suite d'une faute. Et en fait non, et pour le coup j'ai perçu et j'ai vraiment entendu les paroles de Pierre Weibo, et donc de suite là on s'est dit il y a suspicion de propos racistes, et quand on a assisté à cette scène sans les entendre, des discussions qui n'étaient pas très fortes entre les joueurs qui semblaient tous du même avis, là on s'est dit que vraiment il se tramait quelque chose d'extrêmement grave et surtout inhabituel heureusement et d'historique ce soir. Donc ça c'est la première des choses, et c'est vrai qu'après quand on est au stade on subit les événements, on n'entend pas forcément ce que disent les chaînes détentrices de la Ligue des Champions, donc pendant très très longtemps on est dans le flou le plus complet. Heureusement qu'il y a les smartphones pour se tenir au courant. Une première information dans un premier temps est filtrée comme quoi le match redémarrerait à 22h, et finalement 22h passées, on voyait que personne ne s'agitait et personne ne semblait décidé à revenir des vestiaires. Donc c'est au fur et à mesure qu'on a compris que le match ne reprendrait pas, et jusqu'à cette information que je vous dévoilais que les joueurs de Başakşehir étaient en train de quitter le stade. Et les dernières infos qui nous parviennent nous indiquent ou nous informent que Başakşehir serait tenté de ne pas jouer le match. Justement, la question, il faut le jouer le match ou pas? Ou il faut le rejouer le match? À un moment, le football va reprendre. Oui, mais ce match-là, le football va reprendre, mais ce PSG Başakşehir, il doit être rejoué. Ou alors pour le symbole, en tout cas, et pour le symbole, pour le combat, et pour la portée, ça a déjà eu lieu ce soir. Ce qui est fort aussi, c'est que ça se soit arrêté, que ce n'est pas repris. Mais comme dit Hervé, le foot va reprendre son cours, et demain, on peut imaginer évidemment que ça sera un autre corps arbitral dans notre pays, etc. Donc ça sera en fait la suite du foot. Ça va dépendre du club. Oui, moi, personnellement, je trouve que c'est important, parce qu'il faut penser à la suite, et expliquer au club que si demain ces choses se représentent, et où là, effectivement, les joueurs vont se sentir un peu plus forts. Il y a une minorité, tu vois, qui hurle sale ceci ou machin, ou lance une banane, ou des cris racistes, si tu veux. Ils sortent. Mais si chaque fois qu'il y a ça, tu ne reprends pas le match, il faut derrière reprendre le match. Alors tu reprendras à huis clos, tu trouves les fautifs, tu pénalises peut-être, ou tu demandes à l'équipe locale ou qui dépend de ses supporters, à vous d'être plus vigilants, etc. et tout, de prendre les mesures, et vous avez intérêt à les prendre, sinon vous perdrez des points. Enfin, tu fais tout un système. Mais je pense que
dans l'intérêt justement, et que pour que les joueurs puissent aussi avoir cette liberté de partir, il faut qu'ils reprennent 24 heures plus tard, 4 jours plus tard, si c'est pas possible parce que c'est le championnat, tu vois, et qu'après, tu vois. La pensée de ce qu'ils ont fait a eu lieu ce soir, et ça restera. Oui, mais j'espère qu'ils joueront demain. Oui, oui, moi aussi, je suis d'accord avec Joe. Non, mais ce qui est intéressant aussi de voir, moi je suis d'accord qu'il y aura un avant, un après ça. Parce que c'est comme tu dis, c'est un truc mondial. Tout le monde va en parler à partir de demain. Oui, c'est le PSG, c'est la Ligue des Champions. Mais bien sûr, le PSG est connu mondialement, tout le monde va en parler avec Neymar, Mbappé et compagnie. Exact. Donc ça, c'est un poids très très fort déjà dans cette lutte contre le racisme. Donc je pense que ça a déjà marqué tout le monde. Maintenant, il faut rejouer. Mais par contre, ce qu'il faut espérer, c'est que si demain, comme l'a dit Didier, il y a des cris racistes, etc., il faut qu'il y ait la même action sur le terrain. Alors ça va être peut-être plus compliqué parce que ce soir, l'air de rien, tu n'as pas de supporters. Non. Donc tu auras les supporters à gérer. Tu auras la gestion aussi des supporters si ça se reproduit le lendemain, si peut-être comme ce soir ça se joue demain, il faudra regérer les supporters. Il faudra passer par ça. Mais il faudra passer au-dessus de ça. Et je pense que voilà, ce soir c'est un acte, comme l'a dit Didier, avant, après. Il faut vraiment que maintenant, dès que ça se passe, l'action soit mise en place, mais vraiment par les deux clubs. Ce qui est terrible, il y a beaucoup d'hypocrisie derrière ça. Je parle de Vérone, de certains clubs italiens, mais aussi ailleurs. Tu as des capots, je veux dire, qui ont pignon sur rue, tout le monde sait qui ils sont, qui sont authentiquement, chefs de tribune, qui sont authentiquement racistes, qui sont soutenus par des fois les dirigeants eux-mêmes, si tu veux, il va falloir être fort. La Ligue a pris des décisions françaises sur la tenue de certains propos homophobes notamment. Je crois que l'arbitre peut arrêter un match. Oui. La Ligue et l'UEFA et la FIFA. Hein. Ouais, l'arbitre est en responsabilité d'arrêter un match. Mais ce qui est fort, juste pour finir, ce qui est fort, c'est que l'anecdote, moi je rejoins aussi Didier, ce terme-là, il est employé dans certains pays presque d'un côté affectif. Voilà, j'ai parlé avec des Espagnols qui utilisent ce mot-là. J'ai lu le livre d'Omar da Fonseca, on s'appelle par finalement... ou la couleur de peau, El flaco, si t'es maigre, la corpulence... Donc c'est peut-être un cas comme ça qui finalement n'est pas peut-être de la bouche de l'arbitre très raciste. Et une maladresse énorme, c'est sûr. Mais qui finalement va peut-être faire avancer ce débat-là. Et on espère que pour la suite, quand il y aura vraiment des actes racistes, les actions seront en place. France Pirot, vous avez une séquence à nous montrer, c'est bien ça? Je vais peut-être vous montrer. Oui. Non, c'est moi finalement. On me dit France. Regardez bien, j'ai une séquence à vous montrer. Donc vous regardez bien la séquence. On est sur le plateau de la chaîne BT Sport. C'est Rio Ferdinand, l'ancien défenseur central de Manchester United, qui est désormais consultant. Écoutez-le, qui réagit évidemment à ce dont on a parlé ce soir. Nous sommes à un point de basculement inquiétant. Il ne se passe pas une semaine sans un incident impliquant la question raciale. La sortie des joueurs est un pas dans la bonne direction, mais cela ne peut s'arrêter là. Il a raison, et l'UEFA devrait, j'aime pas le mot surfer, parce que surfer sur des choses comme ça, mais tu comprends ce que je veux dire. Il devrait profiter de cette occasion pour avoir des actions fortes, pour impliquer les joueurs et qu'il y ait des avancées significatives, quoi. Mais quel joueur avait écopé de match de suspension parce qu'il était sorti d'un terrain? C'est pas Lukaku, non? C'est peut-être Lukaku. C'est possible, ça me dit quelque chose. Lukaku a été victime. Et au final, c'est donc le. C'est la victime qui est. Boateng. Celui du Milan. Boateng. Kevin Prince Boateng. On va aller chercher ça. Kevin Prince Boateng en régie, pipi pépaf, Google machin. Bertrand Latour. Le match, est-ce qu'il doit reprendre ou finalement est-ce qu'il doit s'arrêter là? Je pense, je vous lance bien, je pense que vous voulez intervenir sur cette question-là, Bertrand. Oui, sur cette question, et il faut espérer qu'il reprenne demain puisque l'action de ce soir était particulièrement forte et heureusement, mais moi je trouve que cette soirée elle met en lumière quand même une réalité que beaucoup de gens dans le monde du foot et en dehors ne veulent pas forcément voir. Le racisme dans le sport et en particulier dans le foot, il était souvent vu par le prisme des supporters qui pouvaient causer soit des interruptions de match, soit jeter des bananes comme c'est arrivé en Espagne, soit des cris racistes, etc. Là, ce paradoxe, c'est que cet événement arrive dans une soirée à huis clos. Qui aurait imaginé qu'un match de football puisse être arrêté de manière... définitive pour ce soir en tout cas, alors qu'il n'y a personne dans le stade. Ça, je trouve que c'est quand même particulièrement marquant. C'est-à-dire que moi, je n'aurais jamais imaginé ça. Alors,
Ce qu'a dit l'arbitre, moi je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas perçu, donc je reste encore un peu prudent là-dessus, mais ça pose quand même la question de l'intégrité de tous ceux qui pratiquent ce sport et l'arbitre, etc. Sur le thème, on disait tout le temps, dans le foot de toute façon on ne peut pas être raciste parce que toutes les communautés, toutes les couleurs, toutes les religions. On s'aperçoit bien que non, il n'y a pas besoin de supporters forcément pour que ces incidents arrivent. Bertrand, ce sera le mot de la fin. Autour de vous, vous me le confirmez, plus personne n'est là, les gens du Paris Saint-Germain, de Başakşehir, tout le monde est parti. Et tout seul. Joueurs, dirigeants du club à domicile, du club à l'extérieur, journalistes également, on est les premiers arrivés et j'ai bien peur qu'on soit les derniers partis aussi. Vous n'êtes pas en train de demander une petite augmentation, le filou. Allez Bertrand, on vous libère. Une prime de froid. Malgré tout. Ouais. Hervé, vous vouliez avoir la main? Bah oui, ce que dit Rio Ferdinand, ça dit quand même beaucoup de ce que ressentent les joueurs. Et ça c'est important. Et tout à l'heure, vous posiez la question justement pourquoi ils retenaient Marega. Est-ce qu'ils sont dans un système de pensée ultra sportif? Est-ce qu'un joueur de haut niveau est conditionné pour jouer son match et a l'incapacité de se reconnecter? Non, moi je pense simplement, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de la gravité des faits. C'est pour eux. Oh bon, on a dit sale noir, on t'a balancé 2 bananes, allez, tu vas pas nous emmerder. Tu vas pas nous emmerder avec ça. Voilà. Et il faut qu'à un moment, vous savez, il y a un changement de mentalité, changement de comportement. Ah bah, pour beaucoup de gens, je pense que c'est ça. La souffrance, de toute manière, elle est propre à chacun. Et il y a des fois des gens qui pensent pas mal. Tu vois un de tes potes sur le terrain ça va se faire insulter, tu dis, oh, ça va. Mais toi, tu te dis, écoute, ces 3 crétins, tu vas leur donner raison, mais toi, tu es touché au plus profond de toi-même, ça te ramène à des tas de choses, à ta famille, à des ancêtres, à plein de choses, et toi, tu ne le vis pas de la même manière, donc il y a une confusion par rapport à ça, et je ne jette pas la pierre à ceux qui le retiennent, et à Maringa, bien évidemment. Mot de la fin. C'est pour ça, mais il faut la vivre aussi. Et c'est pour ça, voilà, il faut la vivre, et c'est pour ça que tu ne peux pas déconnecter la réalité sportive de la réalité sociale. Mais bien sûr, Rio Ferdinand était très touché parce que ce week-end aussi, en Angleterre, il s'est passé quelque chose. Pour un match de D2, retour des supporters, Millwall joue et vous savez que les joueurs anglais, avant le coup d'envoi, posent un genou à terre pour le mouvement Black Lives Matter. Et les supporters de Millwall, au moment où les 22 acteurs ont sifflé, mais pour leur retour au stade, ont sifflé, ça fait un scandale. Les supporters de Millwall, mais attitude aussi scandaleuse des supporters de Millwall. Mais c'était Muntari, parce que c'est un... Muntari, voilà, c'est Muntari. C'est un collègue du côté de Monaco qui vient de me l'envoyer. En plus, je suis allé le voir. Bravo à ton collègue. J'ai fait un papier. Merci Nassim. Oui, je vais prendre un carton. Merci beaucoup, mon cher Nassim. Et Karim est évidemment averti. France Piron. Barça recevait la Juve, fort de son succès au match aller 2-0. Le Barça avait un petit matelas tranquille, même en cas de défaite. Le Barça allait terminer premier, c'est bien cela. Sûr, c'est évidemment ça que ça allait se passer. Face à face, choc entre Ronaldo et Messi, surtout 2 ans et demi après leur dernière confrontation, la petite poignée de main, voilà. 2e minute de jeu, Ronaldo provoque Araujo dans la surface et il peut inscrire son premier penalty. La Juve qui ouvre le score et qui confirme 1 minute plus tard avec un bijou de McKennie, bien servi par Cuadrado. Et puis en début de... Ouais, on le revoit parce que ça vaut vraiment le coup. Et puis en début de 2e mi-temps, il va y avoir une petite main du Français Clément Langlais dans la surface et à nouveau pénalty pour le Barça. À nouveau Cristiano Ronaldo, score final 3-0. La Juve passe devant le Barça au classement et termine leader de son groupe G. De quoi fêter ça dans le vestiaire avec Cristiano Ronaldo tout abdo saillant. En revanche, du côté du Barça, réaction d'Antoine Griezmann. Ils nous ont roulé dessus. On a manqué de tout, d'envie, d'attitude, de courir, d'attaquer. On a tout fait de travers. Ok, donc la Juve est qualifiée et le Barça était qualifié. Mais ces 2 équipes, c'est pas forcément un grand suspense. C'était qualifié avant cette rencontre. Est-ce qu'on a préparé les qualifiés qui vont terminer premiers? Est-ce qu'on peut les voir en régie? On va revoir Koeman ou pas, non? On va... Attendez. Dortmund, City, Chelsea, la Juve. On ne sait pas fondamentalement encore le Paris Saint-Germain, si le Paris Saint-Germain doit battre Başakşehir pour terminer premier. Le Bayern, Liverpool. Et puis du côté des 2e, la Lazio, Porto, Séville, le
Barça. Les autres places, ça sera dans la soirée de demain. Vaut mieux finir Je premier, reviens quand quand même. même. Comment ? Vaut mieux finir premier. Ouais. Je reviens quand même sur ce gadin du Barça ce soir. 3-0. Il y a même un quatrième but qui a été refusé par le VAR, un hors-jeu du VAR, qui était hors-jeu. 3-0. Est-ce que c'est une défaite quand même qui prouve qu'il y a toujours la crise au Barça ? Oui. On se souvient 8-2. On se souvient du 8-2. J'ai l'impression, mais même Coman n'arrive pas à arrêter le Vous ball. savez Enfin, contre il y a 12 qui points de retard en les Liga. Barcelonais ont perdu ce week-end? Oui. Bah oui, 12 points de retard en Liga, beaucoup, quand même, hein. c'est catastrophique. Et il n'y avait depuis pas quasiment Magico le début de la González en saison. face. Messi était titulaire, enfin il n'avait pas mis l'équipe Z, Coman, il y avait des titulaires en puissance qui étaient présents. Enfin oui, c'est la catastrophe, mais c'est dans la lignée de la saison passée. Sauf que là c'est encore pire parce qu'ils ont déjà 12 points de retard en Liga. Et c'est là de gros problèmes économiques au bord de la faillite. avec Le Barça, très compliqué. les salaires qui ont été qui seront payés plus tard. Et on voit que finalement, vous changez d'entraîneur, il y a les mêmes résultats. Donc à un moment, c'est plus les entraîneurs. Parce que je veux bien que vous preniez Coman, quel était celui qui était avant. Valverde, je faisais exprès, mais après, on a oublié Quique Sétienne. Ils ont tous explosé. C'est pas parce que Valverde est nul, Quique Sétienne est nul, pas parce que Coman, il a quand même prouvé précédemment ce qu'il savait faire. C'est qu'à un moment, c'est l'équipe qui est en train d'exploser. Et c'est inquiétant, très inquiétant. Donc, crise complète dans ce club. Il y a le retour de Umtiti après 5 mois. En seconde période, il est Je sais entré. que vous êtes un amoureux du Barça, hein, vous aimez ce grand Barça. Pas celui-là, par contre. Pas celui d'hier non plus. Qu'est-ce que vous avez malheureusement encore revu ce soir? Non, moi, je suis amoureux de Barcelone, mais de la manière de jouer de Barcelone. Et on a perdu depuis plusieurs mois, voire années. Et ils n'arrivent pas. Non, mais je suis d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, les coachs se succèdent et sont remplacés, mais ça reste la même catastrophe. Non, ça manque de mouvement. Après, moi, je pense que le milieu de terrain, quand il y avait le grand milieu de terrain avec Xavi, Iniesta et Busquets, ils n'ont pas réussi à remplacer. Alors, forcément, vous allez me dire, c'est irremplaçable. Mais après, essayer de te rapprocher dans le recrutement, essayer d'aller chercher les joueurs qui pourraient être... Ils ont essayé. Ils ont eu une période où avec Rakitic qui était en pleine forme, ça marchait plutôt pas mal. Et après, quand lui a été un peu moins bien, je trouve que cette équipe retrouve ses qualités d'avant. Hervé, on va juste aller voir parce qu'il y a d'autres informations en images à donner. Dans le groupe du Paris Saint-Germain, Leipzig accueillait Manchester United. On a cru à un moment que le score allait être, enfin en tout cas, qu'il allait y avoir un match nul entre ces deux équipes. Absolument, match à suspense entre les Allemands et les Anglais. Leipzig qui a rapidement ouvert le score. Dès la deuxième minute de jeu, c'est Angelino qui arrive depuis la gauche complètement seul et qui reprend du gauche en demi-volée. Angelino, buteur puis passeur avec Amadou Aïdara qui arrive derrière et reprend en deux volées du droit. 70e minute, encore Angelino au départ avec un centre côté gauche concrétisé par Justin Kluivert. 3-0 à la 80e minute de jeu. Et puis un penalty pour Bruno Fernandes suivi d'un but de Paul Pogba. 2 buts inscrits en 2 minutes pour Man U. On aurait bien pu croire à l'égalisation, mais non, pas de troisième but qui aurait pu relancer le suspense dans ce groupe. Victoire 3-2 pour Leipzig en tête du groupe, qui qualifie le PSG deuxième sans avoir joué Manchester United et troisième ce soir. Je voyais effaré par le niveau des défenses ce soir, Hervé. Mais comme souvent avec Leipzig, c'est très étonnant. C'est une équipe qui joue, mais c'est ce qu'on adore. Franchement, c'est pour ça que moi je trouve que le football allemand, il faut le juger comme du football allemand. Il y a des erreurs de défense, mais ça fait partie du jeu. Quand vous attaquez autant, vous prenez autant de risques. Les entraîneurs acceptent l'idée du déséquilibre. Il faut l'accepter. Les erreurs de défense, sur les buts, on n'a pas trop vu. C'est un pénalty, un corner. Ouais, non, mais sur Manchester, moi je parlais aussi de de manière globale. Et puis souvent avec Leipzig, là, moi je le disais. Attention quand même d'attaquer comme ça la Bundesliga en présence. Ah, je n'attaque pas parce que. Non, mais il s'appuie sur les extraits du match et il y a un penalty, un corner. Et les autres, ils prennent des buts dans tous les sens. Non, mais là, il attaque la défense de Leipzig. Excusez-moi. On vient avec les images, Hervé vient avec ses réponses. Et Mémé vient avec ses questions. Voilà, exactement. C'est l'équipe du soir. Et je reviens avec mes relances. Malheureusement, le Stade Rennais est éliminé, mais le Stade Rennais s'est incliné une nouvelle fois face à Séville. 2-0, c'est ça? C'est le score final? Non, 3-0. 3, vous avez manqué la fin du match. Ils ont appris, j'arrive en plateau au moment où il y a 2-0. Voilà, demi-heure de jeu. On y va, demi-heure de jeu. Ouverture du score de Séville. C'est Souzo qui contrôle à droite dans la surface et passe en retrait pour Jules Koundé qui reprend d'une demi-volée. Fouetté, ça fait 1-0. Juste avant la pause, Oliver Torres centre au premier poteau. En-Nesyri coupe la trajectoire d'une tête imparable, ça fait 2-0. En fin de match, l'international marocain s'offre un doublé. 3-0 et puis finalement 3-1 pour Rennes avec ce penalty de Rutter. Rennes qui sauve l'honneur mais qui concède une nouvelle défaite. Score final 3-1 pour Séville. On a 1 minute pour parler malheureusement du Stade Rennais qui coule de plus en plus. J'ai une théorie.
Ils sont arrivés en Ligue des Champions, ça allait plutôt bien, ils avaient commencé leur championnat, 5 premières journées, 4 victoires et un match nul. Donc c'est la Ligue des Champions. Ils commencent la Ligue des Champions Krasnodar, ils Finito. enchaînent un match nul. Et alors derrière, le Gadin, 12 matchs, une seule victoire, c'était une victoire ric-rac contre Brest. Et derrière, dans le lot, 9 défaites. Moi, j'avais dit que Ligue des Champions, quand tu la connais pas, tu ramasses, Non, pas mais là, qu'en là. Ligue des Champions. Non, mais là, tu ramasses ramasses, là. en championnat aussi. Ah non, mais là, Oui, là, parce là, que il là, ramasse avant- sur tous les fronts. Là, hein. Non, mais là, ce qui est dur aussi cette année, c'est que il y a eu 2 blocs de 3 semaines, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Donc là, tu as enchaîné match de championnat, Ligue des Champions, match de championnat, donc ils ont pas réussi à gérer ça, pas que physiquement, psychologiquement, à chaque fois te remettre tous les 3 jours à être compétitif, c'est compliqué. Donc si je Mais après, t'entends, ce ça soir, va aller c'est mieux. dur. Ça va aller mieux. Ben, ça devrait aller mieux. Ce C'était soir, le- c'est dur pour eux, parce qu'à 0-0, ils ont beaucoup d'occasions. C'était le mot de la fin du colonel Moutarde. Si, j'ai vu. Non, mais faites pas cette tête. J'ai vu qu'à 0-0, ils ont eu énormément d'occasions. Et ben voilà.